Je détestais les gens, toute ma vie. Et si je ne pouvais pas t'utiliser, tu ne représentais absolument rien pour moi. Étant un garçon de petite taille avec des dents mal alignées, Brian Cole était la cible parfaite pour les moqueurs. Mais aucune des taquineries de ses camarades de classe n'était comparable aux abus physiques et émotionnels qu'il subissait de la part de son père. J'ai toujours pensé que jusqu'à ce que j'atteigne l'âge où je pourrais me battre contre mon père à coups de poing, je ne serais jamais à l'aise avec lui. Je le détestais. Je le détestais. Alors que Brian grandissait, sa haine grandissait aussi. Et en 5e année, au CM2, il a commencé à voler et à se battre à l'école et à l'église. Je me faisais pointer du doigt. Tu es un petit fauteur de troubles, et tu n'es rien ni personne, tu n'arriveras jamais à quoi que ce soit, tu es un pécheur, tu iras en enfer. J'étais là, à 10 ans, et je ne voulais pas être à la maison, je ne voulais pas être à l'école, et je ne voulais pas être à l'église. Mais une personne était différente des autres, sa mère, Dorothy. Je lui disais toujours que je l'aimais, et je lui disais, quoi que tu fasses, tu ne pourras jamais éloigner mon amour. Puis Brian a rencontré des jeunes plus âgés du lycée voisin. Ils lui ont offert une cigarette et de l'amitié, qu'il a accepté volontiers. Il me défendait, alors maintenant les rôles s'étaient inversés. Et je me souviens avoir réalisé et m'être dit, maintenant c'est mon tour. Encouragé par ses nouveaux amis, Brian est devenu ce qu'il détestait le plus. Et rapidement, tout le monde connaissait son nom. J'étais un grand toxicomane. Je vendais de la marijuana, je vendais de la pornographie dans les écoles, j'entrais par effraction dans les églises et je volais leur matériel de sonorisation et je saccageais l'endroit. J'aimais ça. J'aimais que les gens me respectent. J'aimais que les gens aient peur de moi. Et j'étais l'homme. Quand Brian avait 14 ans, son père l'a dénoncé pour avoir dealé du cannabis. Pendant les 4 années suivantes, il a été ballotté entre les foyers de groupe, les centres de traitement et les unités psychiatriques, tout en continuant à vendre de la drogue et à voler. Mais sa mère a refusé de l'abandonner. J'ai fait de mon mieux. C'était une chose après l'autre. C'était difficile. J'étais heureux là où j'en étais. On ne pouvait pas me changer. La drogue, c'était ma vie. À 18 ans, Brian est sorti du système et ses parents ont divorcé. Peu après, une opération d'infiltration l'a conduit en prison. Il a été accusé d'avoir cambriolé 250 maisons et condamné à 10 ans de prison. Dans une prison de haute sécurité, Brian s'est lancé dans un nouveau passe-temps par lequel il croyait renforcer sa réputation, le satanisme. À ce moment-là, j'étais déjà pas mal dans les amphétamines, le speed et le LSD. Voir la peur dans les yeux des gens, sachant ce à quoi j'étais mêlé, même les gardiens, ça a vraiment nourri mon ego. Puis, peu après sa libération en 1994, la nouvelle petite amie de Brian l'a trompé avec son futur ex-mari. Brian s'est alors introduit dans la maison de l'homme et lui a tiré dessus à bout portant. L'homme a survécu et un renseignement a conduit à l'arrestation de Brian. Ce renseignement venait de sa mère. Bien sûr, j'ai blâmé ma mère. Tu vas me faire ça ? À ce stade, j'ai décidé qu'il n'y avait rien d'autre que je puisse faire pour lui. Je devais prier pour lui. C'est la seule chose qui m'aiderait à me faire traverser cette épreuve. Après avoir purgé 12 ans de prison, Brian était un homme libre. Il a repris contact avec un vieil ami et client et lui a fait découvrir une nouvelle dépendance, la méthamphétamine. Une nuit, après avoir abusé de substances pendant 6 jours, son ami s'est évanoui sur un matelas à côté d'un radiateur qui a pris feu et il est mort, brûlé. 1 an plus tard, Brian était de nouveau derrière les barreaux. J'avais la quarantaine et je ne voulais plus vivre. Je savais que j'étais responsable. Voulant désespérément se désintoxiquer, Brian a rejoint ce qui s'est avéré être un programme de lutte contre l'alcoolisme et la toxicomanie fondé sur la foi. J'ai découvert qu'il fallait avoir une Bible pour faire les devoirs. Et je me suis dit, oh mon gars, il fallait remplir les blancs à partir des Écritures. Alors que je remplissais les blancs, j'ai vu ce verset, Psaume 51, verset 9, et il dit « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Et ça m'a coupé le souffle, parce que c'était mot pour mot une partie des rituels de purification dans l'occultisme. Qu'est-ce que ça fait là? Et c'est à ce moment-là que je suis passé de remplir les blancs à « Maintenant je lis quelque chose ». Le Seigneur a dit « Vous connaîtrez la vérité. »
et la vérité vous rendra libre. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et parce que je lisais la vérité, il commençait déjà à me changer. Au lieu de moi remplissant les vides, maintenant c'était l'Évangile qui remplissait les miens. Quelques semaines plus tard, il a reçu une nouvelle mission, écrire à quelqu'un qui avait été blessé par ses addictions. Brian a écrit à sa mère. Elle lui a répondu par une lettre de 13 pages. Je n'ai même pas dépassé une page et demie. Et j'ai pleuré. J'ai réalisé que toute ma vie, j'avais blessé ma mère, au point qu'elle voulait juste mourir. Mais c'est à ce moment-là que Brian a réalisé qu'il n'avait jamais été mal aimé. Elle m'a dit qu'elle avait prié pour moi depuis que je m'étais perdu. J'étais époustouflé. Pendant 33 ans, ma mère ne m'a jamais abandonné. Ça, c'est le vrai amour. C'est l'amour de Christ. Brian avait beau vouloir l'amour de Dieu, une chose le retenait. Comment Dieu pouvait-il me pardonner pour les choses que j'avais dites et faites contre lui, personnellement? L'ancien aumônier en prison, je lui en ai parlé et il m'a dit « Tu as lu la Bible ?» J'ai dit « Oui, monsieur. » Et il a dit « Tu as lu cette partie à propos de « Aussi loin que l'Orient est éloigné de l'Occident ?» Et j'ai dit « Oui. » Et il m'a dit « Penses-tu que Dieu puisse s'oublier ?» J'ai dit « Non, monsieur. » Et il a dit « Il choisit de le faire. » Et c'est ce qu'il me fallait. Et le 22 janvier 2009, je me suis mis à genoux et j'ai dit « Je suis complètement à toi. Tu es Seigneur. Utilise-moi. » Je n'ai jamais pensé que je verrais ce miracle dans ma vie. Il y a donc un Seigneur. Brian a renoncé au satanisme et au cours des 18 mois qui ont suivi, a appris à pardonner et à être pardonné. Et à sa libération en 2010, il ne restait plus qu'une personne avec qui il devait faire la paix. Je suis allé voir mon père peu de temps après ma libération et j'ai dit « J'espère que tu pourras me pardonner. » Peu de temps après, j'étais chez lui un jour et il m'a dit « Tu sais quoi, Brian? Je t'aime et je suis fier de toi. » Et je n'avais pas entendu ces deux mots de toute ma vie. Brian, qui est maintenant un mari, un père et un pasteur, a un nouveau but, partager l'amour et le pardon de Dieu avec les autres. Je veux être une image d'espoir pour tous, en particulier pour ceux impliqués dans des crimes, les anciens détenus, ceux qui souffrent, ceux qui sont manipulés, ceux qui sortent de la drogue. Parce que je veux qu'ils aient la même chose que j'ai. Je veux montrer Jésus.